bénisse. Lèvons-nous debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous continuons avec notre sermon qui est devant nous là au tableau. Nous allons mettre un point virgule à ce sermon demain dimanche. Et Dieu vous bénisse le chemin. Nous lisons notre écriture dans Luc chapitre 2, versets 41 à 46. Nous lisons la parole de Dieu. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il montait selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Voyant qu'il était avec eux, voyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils furent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Asseyez-vous. Que le Seigneur Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse le chemin. Pour ceux-là qui n'ont pas été avec nous hier ici, même pour ceux qui ont été avec nous hier, avant de pouvoir continuer, nous devons faire un petit rappel afin que nous puissions marcher les mêmes pas. Hier, nous avons dit ceci. On met déjà notre sermon le dit. Où as-tu laissé Jésus-Christ? Dada, ma soeur, où as-tu laissé Jésus-Christ? Mon frère, où as-tu laissé Jésus-Christ? Aujourd'hui, beaucoup prétendent être chrétiens. C'est ça l'esprit de l'âge. L'esprit de l'âge, c'est quoi? C'est l'esprit religieux. Mes bien-aimés frères et sœurs, ce soir, nous ne sommes pas premiers. Nous ne sommes pas les seuls à prêcher Jésus-Christ. Ce soir, partout dans le monde, ici à Baya, à Lubumbashi, Kinshasa, France, États-Unis, on est en train de parler de Jésus. Mais beaucoup n'ont pas reçu la révélation de ce que Jésus est. Dieu nous demande la crainte de sa parole. Beaucoup parlent de Dieu. Beaucoup ne croient pas en Dieu. Mais bien mes frères et sœurs, quand vous allez soit à la ferme au champ, vous allez trouver des gens qui parlent de la parole de Dieu. Vous allez à Kasumbalesa, vous allez trouver des gens qui parlent de la parole de Dieu. Mais observez leur vie. Saisissez leurs témoignages. Le christianisme n'est pas un mouvement. Le christianisme est une vie. Être chrétien, ce n'est pas être prédicateur. Il n'est pas suffisant d'être prédicateur.
par moi-même votre frère. Je dois être capable de vivre toutes mes prédications. C'est ça être prédicateur. Nous ne prêchons pas la théorie. Ni kusema atuhubiri tu juu ya kusoma saa vile tuko nasoma kitabu ya historia. Nous lisons tout simplement ces écritures ici sont une parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, nous devons la manifester dans notre vie sur cette terre. Partout nous devons nous retrouver. C'est pourquoi nous avons dit ceci hier. Jésus-Christ, comme de coutume, ils étaient partis à Jérusalem à la Pâque. Et ne sachant pas que lui était déjà resté à Jérusalem, son père Joseph et Marie, sa mère, s'étaient engagés pour rentrer à Galilée. Balianzaka kurudia sasa ku Galilée après ile karamu ya Pâques kumalizika. Amen. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit akakutambua aseme Yesu balimwachaka mu Jérusalem. C'est ce qui se manifeste dans la vie de beaucoup de gens aujourd'hui qui se prétendent être chrétiens. Ils ont déjà laissé Jésus quelque part par leur manière de vivre. Il fait seulement à l'église. Mes sœurs, mes frères, hatukuya hapa juu ya kurepondre ku présence sa vile appel ya kukaja leta hapana. Nous venons ici pour notre préparation. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu qui connaît le cœur de chacun de nous, il dit repentez-vous. Beaucoup marchent en ennemi de la croix par leur manière de vivre. Quand on vous dit ce que la sœur est, quand on vous dit ce que les frères est, vous allez achoper. Jésus dit, ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les autres. Tunapenda kama Mungu anaruhusu tukakuya tena mara nyingine. Nous voulons que si Dieu le permet, nous revenons encore une autre fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas que nous prédicateurs nous allons nous échanger du haut de cette chaise. Chacun de vous est prédicateur de sa vie vis-à-vis des autres. Maisha yenu, votre vie, itashuhudia kile munaamini. Votre vie va témoigner ce que vous croyez. Hii dunia babantu bambaya aba muko naona baba. Ces gens que vous voyez, beko nimeangalia. Regarde. Mtasema nini? Qu'est-ce que vous direz? Wakati mnakuwa na mambo na mpagano. Quand vous aurez des problèmes avec un païen. Wewe mwenye kuamini. Toi qui es Dieu kumbele kupie motoka inaanguka ya bitu. Mes frères, mes sœurs, vous pensez que le témoignage à ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Voilà pourquoi mes bien-aimés frères et sœurs, menons une vie digne de l'évangile. La crainte de Dieu est le commencement de toute sagesse. Ils avaient cherché Jésus parmi ses parents et leurs connaissances. La Bible dit qu'ils ne trouvèrent point et ils étaient obligés de rentrer à Jérusalem. Dans 3 jours, ils cherchaient Jésus.
Le témoignage de la Bible dit ceci. Ushuhuda wa Biblia nasema hivi. Ils avaient trouvé Jésus-Christ Walikuta Yesu Kristo le troisième jour siku ya tatu assis dans le temple. alikala ndani ya hekalu. Mais bien, mes frères et sœurs, Wapendwa wa Mungu wa dada. Jésus avait l'âge de 12 ans. Yesu alikuwa na umri wa miaka 12. Katikati ya badokteur. Entre les docteurs. Je ne vois pas jusque-là ici au Congo les docteurs comme ceux-là d'Israël, mes frères et Nchi sœurs. akiona huku Kongo kwetu sasa vile madaktari wa Muisraeli. Il est théologie qu'on a fait. Na teolojia qu'il Il n'est faut. pas à comparer avec les docteurs de Aina ya Nicodème comme kulinganisha na témoigne ile dans la teolojia Bible ici. sana upenda funda huko hapana. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu alibariki. Jésus, à l'âge de 12 ans, Yesu na umri wa miaka 12. écoutait ces docteurs-là Kushika wale et wa les interrogeait. kuwauliza. La Bible rend témoignage Biblia inashuhudia. que tous ceux-là qui entendaient Jésus Wale watu wanaanza kusikia Yesu. s'étonnaient de sa sagesse Walianza kushangaa hekima yake. et de la façon dont il interrogeait ces Na docteurs-là. mambo ile anaanza kwa kuswali wale wa mwalimu wale. Ces sagesses qui étaient dans Jésus Ile hekima ilikuwa ndani ya ne Yesu. venaient pas de ce monde. Alikutoka Ce mdunia. n'était pas une sagesse humaine, Alikuwa ni hekima ya Mungu. c'était la sagesse de Dieu. Ilikuwa hekima ya Mungu yeye mwenyewe. Que Dieu vous bénisse richement. Bwana Mungu alibariki na utajiri. Mes bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa wa ndugu wa dada. marchions avec Jésus. Tutembee pamoja na Ne Yesu. nous habituons pas à la parole de Dieu. Tusomelee neno la Nous Mungu. ne devons pas nous contenter des anciennes expériences. Hatuwezi kufurahia ile maonjo ya zamani. Jésus-Christ, Yesu Kristo. il est le même hier, Yuko sawa sawa jana. aujourd'hui et éternellement. Amen. Il a marché avec les enfants d'Israël. Atembea pamoja na watoto wa Israeli. Aujourd'hui, Leo. mes bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa wa ndugu wa dada. il est notre Dieu. Yako Mungu wetu. Il a fallu qu'il aveugle le peuple d'Israël Ilipendeza tena taifa ya Israeli. afin que le salut soit pour nous, Juu wokovu upate kuwa kwetu. nous qui sommes les gentils. Sisi tunakuwa gentila C'est wala ça, mataifa. Bantu ya Mataifa. Jésus, il doit rentrer bientôt à ses frères à Sasa Israël. Yesu anakuja kwa Israeli. Bientôt, il termine avec nous. Hapa sasa yeye anatimiza na sisi. Le temps dans lequel nous vivons ici, Wakati tuko naishi la Bible dit, c'est un temps de grâce. ya neema. Amen. Bientôt, Hapa sasa cette grâce hii neema touche à sa fin. sasa mwisho nayo. Frère Branham avait prêché un sermon intitulé Ndugu Branham alihubiri kichiki. La fin de toutes choses est proche. Vitu vyote iko karibu. Menez une vie digne de l'évangile. Tuishi maisha ya kustahili. Veillons, prions. Tuombe. Il n'y a plus de temps. Tena wakati. Le Seigneur revient bientôt. Hapa sasa Même sans prédication. hata bila mahubiri. Par tout ce qui se passe Mvyote vinapitikana. dans ce monde, Dunia humu nous disons tuko nasema il n'y a plus de temps. hakuna tena wakati. Le temps d'amusement Wakati wa michezo doit terminer. napaswa kusimama. C'est le temps où chacun de nous Ni wakati kila mmoja doit s'examiner anapaswa kulichunguza. afin de comprendre que Juu apate kuelewa est-ce kusema. qu'il marche avec Jésus ensemble ou vous l'avez déjà laissé quelque part. L'avez-vous laissé au marché? L'avez-vous laissé au sein de votre foyer au mariage? L'avez-vous laissé au travail? Où est-ce que vous l'avez laissé? Votre cœur vous rend témoignage là où vous avez laissé Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans un temps très grave. Nous l'avons dit hier. Nous pouvons rappeler quelque chose ici. Que Dieu vous bénisse le chemin. Nous avons dit, le centre de notre prédication, ce n'est pas les bergers. Non, mchungaji. Non. Le centre de notre prédication, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est lui la vie éternelle. Dieu a placé la vie éternelle dans son Fils. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle.
Ça, c'est le témoignage de la Bible. Ile ni ushuhuda wa Dans Biblia. Jean chapitre 3, Yohana c'est sura une tatu. écriture que nous connaissons. Nyanzo À tunao partir du vizuri. verset 14, 15 et Kwa 16, 14 au verset 16, la Bible dit, inasema car Dieu a tant aimé le monde Mungu alipenda qu'il ulimwengu a kabisa. donné son Fils, Alipatia mwana wa pekee. afin que quiconque croit en lui Yule wote anamwaminia ait la vie apate éternelle. uzima wa milele. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu alibariki. La vie éternelle, Uzima wa milele c'est ni Jésus-Christ. Yesu Kristo. La vie éternelle, Uzima wa ce milele n'est pas Branham. haina Branham. La vie Uzima wa éternelle, milele ce n'est pas Franck. haina Frank. Mes bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa wa ndugu na wadada. il y a eu beaucoup d'infiltrés dans ces messages. Kuko mlitumkiza ndani ya hiyo ujumbe. Vous trouvez un pécheur. Tu Vous trouvez un pécheur. unakuta mtenda dhambi. Au lieu de lui parler de Jésus, Unamwambia mambo ya mais Yesu. lui commence déjà à lui parler de Branham. Yeye anaanza kumwambia mambo ya Branham. Mes bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa wa ndugu na wadada. Branham Branham n'a pas de place dans le plan du salut. ana na wafuasi ndani ya mambo ya wokovu. Branham a sa place Branham ako na wafuasi dans la yake. préparation de l'épouse Kutayarisha bibi harusi pour aller dans juu ya l'enlèvement. kunyakuliwa. Quand on parle de la croix, Kama tunasema mambo ya à msalaba, mambo ya Branham, tunapata problem na Branham n'est Branham. pas là. Branham ashina Nous hapo. sommes sauvés par grâce. Na nini Mungu anakuokolewa kwa neema? Nous sommes sauvés par grâce. Anakuokolewa kwa neema. Que Dieu vous bénisse. Amen. Branham lui aussi rend témoignage, il dit, je suis un pécheur sauvé par grâce. Kwa neema. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Jésus avait dit, Yesu alisema, qui m'accusera des péchés? nani atachota dhambi? Pourquoi ce témoignage? Juu ya nini Parce ushuhuda? qu'il était Dieu 100%. Kwa Mungu kamilifu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Branham n'est pas notre Dieu. Branham ana Mungu Nous wetu. n'adorons pas Branham. Hatuwezi kuabudu Branham. Branham, c'est notre frère. Branham ni ndugu yetu. Nous devons bien recadrer les choses. Amen. Tunapaswa tunanyorosha vitu vizuri. Tunanyorosha bintu mzuri. Message bantu mingi wanafanya makelele sana na frère Branham. Branham, c'est notre frère Branham ni ndugu yetu. qui a trouvé grâce devant Dieu. Mungu alipata neema kumpenda macho ya Et Mungu. Dieu lui a confié le message pour préparer l'épouse en Mungu enlèvement. alimpa ujumbe ndio kutayarisha bibi harusi ndio kunyanyuliwa. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous sommes ensemble, assemblée de Baya? Que Dieu vous bénisse le chemin. C'est ce que nous avons lu hier dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 12. La vie éternelle est dans le Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Maintenant, nous continuons. Nous allons rentrer à notre écriture de Galates. Et nous avons lu hier. Galates chapitre 3. Que Dieu soit loué. Galates chapitre 3. Attendez que je sois mes frères. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Nous commençons par le premier verset là. Du premier verset. Premier verset. Et nous allons jusqu'au verset 5. Nous allons aussi lire le chapitre 5. Le chapitre 5. Le verset 7 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans Galates chapitre 3. Oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Que Dieu vous bénisse. Nani anakuloka? C'est ça les Swahili de Lubumbashi. Ni nani anakuloka? Mais bien aimés frères et sœurs, dans ce monde ici, il y a deux puissances. Il y a la puissance du diable et la puissance de Dieu. Ça opère dans des humains, dans des hommes et des femmes, vous comme moi. Est-ce que vous êtes du côté de Jésus ou vous êtes du côté de Satan? Avez-vous que l'esprit? Avez-vous l'esprit de Dieu ou l'esprit de Satan? Que Dieu vous bénisse. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné.
reçu l'esprit, Ni kwa matendo ya sheria kule ulipokea roho, ou par la prédication de la foi. au kwa mahubiri ya msalaba. Nous disons c'est par la prédication de la foi. Tunasema kwa mahubiri ya msalaba. Nous avons reçu Tulipokea le salut, c'est par la prédication kwa mahubiri de la ya croix. msalaba. La croix. Msalaba. Mais bien mes frères et sœurs, Paul dit, Paulo anasema la prédication de la croix mahubiri ya msalaba est une folie pour ceux-là qui se perdent. ni wasimu kuweza kupotea, Et une puissance pour nous les lakini sauver. uwezo kuweza kuokolewa. Amen. Tout comme chez Amini, Si quelqu'un ne croit la pas, Bible dit, c'est un homme animal. nyama. Il n'y a pas moyen de dire autre chose que ça. C'est ça le langage de la Bible. Sema ya Biblia ile. Abachani na mbushi, c'est ça l'homme animal. Avec un bouc. Il est professeur à l'université. Il est professeur d'université. Français mukinywa, Avec beaucoup de anglais français. mukinywa, latin mukinywa, malugha yote mukinywa. Mais eko natafuta tutoto kiloko tubaetudiante ndio tubabibiante, c'est ça l'homme animal. Des petites filles avec qui il enseigne. Eko na landa paka vile eko na respirer. C'est ça l'homme animal. Atakupatia rendez-vous ya bongo. C'est ça l'homme animal. Ndani yake kono naseme bongo njo kweli. C'est ça l'homme animal. Il prend à la légère la parole de Dieu malgré son âge. Ataka maisha kukomea, eko naona bintu bya Mungu bya bule. C'est ça l'homme animal. Mais bien mes frères et sœurs, Dieu ne regarde pas à l'âge. Dieu regarde au cœur. Voilà pourquoi nous ne gênons pas d'appeler un petit frère, frère ou sœur. Devant Dieu, tous nous sommes égaux. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons à lire. Nous lisons maintenant verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Ça, c'est une question que Dieu nous pose. Et le Saint-Esprit est en train de nous adresser. Vous avez commencé par l'esprit. Avant bafungula makutano huko deja pabeko nafungula huko naingia. Maintenant là, inakuwa vya kwenda kukuexhorte kukutembelelea. Maprogramme inakuwa mingi sana. Mais bien mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Nosere kuya konona Yesu anataka kurudia. Frère kuya konona hii dunia. Et pourtant c'était vous frères ou sœurs. Alikuya pengine wenjo kona fungula makutano pour que les gens entrent. Mais bien mes frères et sœurs, ni nani anakuloka? Ulianza mkiro nataka kumaliza mwili. Écoutez au verset 4, que Dieu vous bénisse. Avez-vous tant souffert en vain? Tuko nakuya na mvula. Nous venons sur la pluie. Kama ni wakati ya kipwa tuko nakuya na juu wakati. Pendant la saison c'est nous venons sur le soleil. Kama tuna chakula tunakuya na njala. Même si on n'a pas à manger. Kama tunakosa mavazi tunakuya na mavazi ya mubaya. Tunakosa vilato tunakuya pieni. Tuko wagonjwa tunakuya na malari. Tuko na maprogramme ya kazi ya mwili tunebiacha. La Bible pose la question. Voudriez-vous souffrir en vain? Na hii kazi yenye tuko natumikia watu mwi dunia iko na malipo. Que dire de notre Dieu? C'est lui le véritable révélateur. Il est le révélateur de tous ceux-là qui le cherchent avec un cœur sincère. Que Dieu vous bénisse. Mais bien mes frères et sœurs, écoutez au verset 5. C'est lui qui vous a accordé l'esprit et qui opère des miracles parmi vous.
sœurs, Wapendwa wandugu na wadada, ce n'est pas par la loi, haina kwa sheria hapana. c'est par la Ni foi. kwa imani. Amen. Nous avons tout par la foi. Tunafanya vitu kwa C'est imani. pourquoi la Bible nous dit, Na tuko maana Biblia cherchez d'abord le royaume des cieux kwanza ufalme wa et mbingu. tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai par surcroît. Tutafute mbele ufalme wa mbingu. Hivi vyote tuko navyo lazima Baba yetu kule kumbingu asha kubijua. Anajua sema tuko lazima na manyumba. Anajua sema tuko lazima na magari. Tuko lazima na masomo. Tuko lazima na franga. Tuko lazima na mavazi. Tuko lazima na tukule mzuri. Bile vyote la Bible dit parfois endormi dans un profond sommeil, Dieu pourvoit ses besoins-là. Que Dieu soit loué. Haina seme juu unatumika sana. Haina seme juu una akili sana. Ndio unapata chakula, hapana. C'est par sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Kama unaenda munani mulumbashi mule, muko mapitalo mulele, utakuta mtu eko na franga lakini eko na hangaika na pumzi. Banamuonesha seme hautakula nyama, hautakula tilapia ya kasumbalesa na mnyama wa ng'ombe, vyote vile vizuri vile na mabitoyo. Ile mboka bantu wanapendaka, ye banamuonesha aseme we utakula tu paka nini? Utakula tu paka mulenda par exemple. Mes frères, mes sœurs, yeye yeko bure na franga, lakini juu ya maisha hii mwili inamzuiza kula vile vitu vyote. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? La vie n'appartient pas à chacun de nous. La vie appartient à Dieu seul. Haina mambo ya franga hapa, hapana. Mwenye kuwa na franga eko na lukula malali. Mwenye kuwa na franga eko na kufwa. Mais bien mes frères et sœurs, Bible aseme lufu ni paka ya maskini, hapana. La vie et la mort, c'est dans les mains de Dieu. Voilà pourquoi nous n'allons pas parler comme des profanes. Que Dieu vous bénisse. Ayons le langage de la Bible. Que Dieu soit loué. Nous allons maintenant lire notre écriture, toujours dans Galates chapitre 5, versets 7 à 8. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. N'oublions pas notre sermon. Inasema, uko wapi, ulimwacha wapi Yesu? Que Dieu vous bénisse. Tu l'as laissé où? Il y a une manière de retrouver Jésus. Et nous l'avons dit, c'est par la repentance. Il n'est pas encore tard. N'ayez pas honte de Jésus. Kila mtu atakufa siku yake. Mabibi na bwana, tous dans un même lit. La Bible dit, l'un sera pris et l'autre va rester. Haina mambo ya bibi na bwana, ni mambo ya kila mtu par wake. Kila mtu par wake. Donc c'est une affaire individuelle. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui notent Galates chapitre 5 verset 7 à 8, nous lisons la parole de Dieu. Nous commençons à partir du verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? C'est une question. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité?
Ces messages bibliques du temps de la fin, nous n'avons pas honte de les déclarer du haut de cette chair. C'est la parole révélée pour notre âge. Mes bien-aimés frères et sœurs, dans les dénominations, on prêche l'évangile. Mais nous, ici, chez nous, nous prêchons l'évangile du royaume. Dans les dénominations, on prêche la parole. Mais ici, chez nous, nous prêchons la parole révélée. C'est ça la toute différence. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés frères et sœurs, vous pourriez bien, qui vous a empêché? Wewe mwenyewe uko na réponse muro yako.